Alors, seconde partie de mon émission de la semaine dernière, je parlais donc d'une chambre en ville de Jacques Demy à propos de l'hommage à Jacques Demy à la Cinémathèque française et de la ressortie d'une chambre en ville en CD et de l'intégralité de l'œuvre de Michel Legrand et de Jacques Demy en CD également. On pourrait penser qu'en 1964, les Parapluies de Cherbourg avaient reçu quant à eux un accueil dithyrambique et la Palme d'Or du Festival de Cannes, et voir en cela une évolution de la société, face à un homme resté fidèle à lui-même et à son univers. Un film fort, bouleversant, à nouveau une description réaliste de la province française, Cherbourg autrefois, Nantes aujourd'hui, et du conflit des classes sociales transcendé par le personnage de la veuve du colonel incarné par Daniel Darieux qui chante « Moi, Guilbeault, j'emmerde les bourgeois, je ne leur appartiens pas, je vous aime mieux que tous les bourgeois. Vous et les vôtres, vous vous battez pour quelque chose, pour survivre comme moi. Les bourgeois, eux, pourrissent avec leurs biens, ils croupissent dans le confort de leurs habitudes. Mais moi, je vous jure qu'ils ne m'auront pas. » Un film dans lequel on voit tout un peuple s'assembler pour chanter sa soif de justice, de liberté, cet hypothétique bonheur qui restera cruellement utopique. Le message en fait triste et désenchanté de cet homme qui a réalisé que ce qui est beau dans la recherche du bonheur, c'est peut-être cette recherche en elle-même. Car, comme Jacques Demy l'écrivait, vouloir le bonheur, c'est déjà un peu le bonheur. Mais le bonheur en lui-même, et en tant que tel, n'existe peut-être pas. Toi, tu vas me dire que je te rappelle quelqu'un. Au revoir, Jenny. Reviens quand tu veux. Excuse-moi, Madeleine, je n'avais pas ma clé. Mais qu'est-ce que tu as? Élise est morte cette nuit. Je tiens à dire que les films de Jacques Demy me bouleversaient il y a plus de 20 ans et qu'aujourd'hui, en les revoyant, je suis tout autant ému qu'autrefois. Je revis des années en arrière, de belles années de ma vie, grâce à cette belle rétrospective à la Cinémathèque française. C'est très émouvant pour moi de faire ces émissions. En 1985, Jacques Demy réalise un autre film quelque peu déroutant, dédié à Cocteau, qu'il admirait beaucoup. Il s'agit de Parking, sa version à lui du mythe d'Orphée. Cette fois, l'œuvre n'est pas à proprement parler purement musicale, même s'il s'agit de l'histoire du chanteur Orphée, une pop star qui est électrocutée en répétant l'une des chansons de son prochain concert. Il est alors conduit aux enfers qui se présentent sous la forme d'un parking. Mais sa mort étant une erreur, il est ramené dans le monde des vivants. Il sera alors hanté par le souvenir de l'univers de la mort jusqu'à ce que la femme qu'il aime, Eurydice, se suicide. Fou de douleur, il parviendra à retourner auprès d'elle dans ce parking allégorique pour tenter tout d'abord de la faire ressusciter, puis parce que lui-même a été assassiné par des admirateurs jaloux de son succès. Ce film est tragique à plusieurs titres. Il montre que même le succès et l'argent ne suffisent pas à rendre heureux. C'est un conte allégorique sur le thème de la mort, sur les 3 rapports qu'elle entretient avec la vie. Rapport que Jacques Demy traduit par la mise en parallèle du fantastique et du réalisme. Joël Magny écrivait dans le numéro 438 des Cahiers du cinéma, le cinéma de Demy repose indéfiniment la question de la tragédie antique. L'homme est-il réellement la source de ses actes? Leur véritable origine comme leur prolongement ne demeure-t-il pas un mystère insondable pour lui?
Jacques Demy tente dans ce film de montrer l'impuissance d'un univers rationnel, mis en regard du monde de l'au-delà, et il démontre que c'est peut-être dans la mort que l'homme peut trouver la paix, ou du moins l'apaisement de sa douleur terrestre. Toutefois, ce film Parking, même s'il demeure tout à fait intéressant, est peut-être moins satisfaisant. Jacques Demy, davantage habitué aux contes merveilleux qu'aux ténèbres du fantastique, semble peu à l'aise pour traiter un sujet trop différent de ses autres films. D'autre part, Francis Huster n'est peut-être pas l'interprète idéal, et on peut rêver à ce qu'aurait été ce film si le rôle principal avait été tenu par Jim Morrison, l'ami de Jacques Demy, pour qui le projet avait été initialement conçu. Cela aurait été la rencontre de deux univers, le monde de la drogue et de la vie infernale d'un chanteur de rock mondialement célèbre, et celui de la tendresse et de la cruauté de notre cinéaste. Parking reste de toutes les manières le dernier film de qualité de Demy, car 3 places pour le 26, son dernier film, est davantage avant tout un simple véhicule populaire à la gloire d'Yves Montand. Nous allons écouter le thème du final de Parking, qui est quand même je dois dire, une musique magnifique que j'ai réécoutée ces jours-ci avec beaucoup d'émotion. Alors, au terme de ce petit parcours dans l'œuvre d'un des plus originaux cinéastes français, je tiens à répéter que ce texte, je l'ai écrit il y a 20 ans, que pour moi, il est toujours d'une actualité très, très forte. Ce cinéaste qui est peut-être le plus poétique et en même temps trop souvent, qui était autrefois le plus mal compris, qui aujourd'hui s'impose enfin comme un classique, forçait de constater l'impuissance que l'on a lorsque l'on veut séparer la dimension tragique des autres constantes en présence chez lui. À travers quelques films, il nous a apporté toute une palette de sentiments qui nous amènent à réfléchir sur l'homme en général et sur les moyens qu'il a à sa disposition pour exprimer tout ce qu'il ressent au plus profond de lui. Ce truchement lyrique imaginé par Jacques Demy a à la fois ses limites, beaucoup ironisent bêtement à l'évocation du nom du cinéaste, car ils n'aiment pas son style et ne le comprennent pas, preuve peut-être d'une certaine difficulté dans l'épanouissement populaire qu'il aurait tant mérité, mais ce cinéaste a aussi ses qualités.
Pour tout un public, il demeure à jamais un cinéaste culte qui est parvenu, malgré de nombreux aléas, à mener à bien une carrière très originale. Cette carrière est peut-être à même de nous conforter lorsqu'on voit ces films, lorsqu'on les étudie, de notre identité, et même parfois de nous rendre meilleurs, plus tolérants envers ceux qui souffrent de chagrin d'amour, plus ouverts vers le lien que peut parfois entretenir la poésie et le cinéma. Une chambre en ville reste une œuvre phare, bouleversante, un chant qui transcende la réalité quotidienne. Il unit le film poétique et la tragédie musicale. Il donne à Jacques Demy une place de choix dans le cinéma français, une place originale à l'écart des courants et des modes, une place qui fait de lui un membre de la famille des grands, Jean Renoir, Marcel Carné, Jean Cocteau, c'est certains de ses véritables inspirateurs. Alors voilà, la foi éperdue en la beauté, dont parlait Michel Beauchamp à propos de Jacques Demy, est facile à mettre en parallèle avec ce que l'on peut ressentir lorsque l'on a une grande sensibilité, cette sensibilité qui, quelque part, chez Jacques Demy, est universelle. Je remercie beaucoup Arnaud et je tiens à dédier cette émission à ma mère et j'y associe très profondément le souvenir de mon regretté maître d'études, Francis Ramirez. Nous allons nous quitter sur un très très beau thème d'une chambre en ville qui s'appelle La Rencontre. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Tu es choqué ou bien tu as peur que je prenne froid? C'est tout. Tu as vu l'essentiel. Alors, tu te décides. Tu tombes vraiment mal. En ce moment, je suis en grève. À moi, Je n'ai pas un rond. tu sais, l'argent, je m'en fous. Allons, viens mon bijou, il est tard. Tu devrais être au lit. Je souhaiterais à nouveau souligner la qualité de ce film, Une chambre en ville, qui pour moi reste un film culte. Rendre hommage à la musique de Michel Colombier, aux interprètes qui jouent dans le film, Daniel Darieux, Dominique Sanda dans le rôle titre, Michel Piccoli, Jean-François Stévenin, Richard Berry, et cette jeune femme dont tout homme rêverait de tomber amoureux, Fabienne Guyon. Fabienne Guyon et Daniel Darieux jouent elles-mêmes et interprètent elles-mêmes avec leur propre voix le chant de leur rôle. Et je souhaite souligner le travail vocal de Jacques Revaux, de Georges Blanes et de Florence Davis. Bonsoir à tous.